Bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui avec notre thème « Quelques mentalités qu'on a besoin de changer ». Hier, on a vu comment notre vie professionnelle peut nous être utile dans notre vie spirituelle. Vu qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre, on peut donc utiliser les disciplines qu'on utilise dans notre vie professionnelle pour mieux nous améliorer dans notre vie spirituelle. Alors pour aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question. Pour la suite justement de notre thème d'hier, pourquoi on arrive à être discipliné dans notre vie professionnelle et non dans notre vie spirituelle? On sait que si on n'est pas sérieux dans notre travail, notre boss, le patron, va trouver rapidement un remplaçant et on sera viré de cela. Mais peut-être que le fait de savoir que Dieu est amour, il est compatissant, on peut avoir cette mentalité, peu importe les erreurs que je peux faire aujourd'hui, Dieu il est amour, donc il va me pardonner, il va m'accorder la grâce, donc on va continuer à marcher dans l'erreur. On va négliger l'Église et mettre en priorité notre vie professionnelle. Mais comment donc ne pas négliger notre vie spirituelle au moins au même niveau que notre vie professionnelle? Il s'agit tout simplement d'une éducation. On arrive tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6 versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Justement, notre promesse d'aujourd'hui nous rappelle l'importance de cette éducation. Parce que Dieu nous a donné les instructions, ses commandements aujourd'hui. Et nous devons le recevoir, le vivre dans notre cœur. Nous devons laisser Jésus régner cette parole, vivre dans notre cœur. Et alors, nous pouvons les instruire à nos enfants, avoir cette éducation dans notre foyer et aussi les partager autour de nous. Quand on se lève, quand on se couche, même quand on voyage, ça devient notre style de vie de partager cette parole de Dieu, d'instruire les gens selon la parole de Dieu, selon cette vérité. Mais peut-être l'éducation qu'on donne à nos enfants à la maison, c'est que nous mettons d'abord la priorité à la vie de tous les jours, aux exigences de tous les jours. Et Dieu, il est en arrière-plan. Je donne des exemples simples. Peut-être on va dire aux enfants quand ils rentrent de l'école, faites vos devoirs, mangez, arrangez votre chambre, va faire vos bains. Ah, il reste juste 5 minutes avant de dormir, avant l'heure de dormir. Donc venez vite, vite, vite. Il reste que 5 minutes et après tout le monde au lit. Et c'est là qu'on fait une prière et tout le monde gagne son lit pour dormir. Et le lendemain, c'est la même chose. On se réveille vite fait pour faire une prière vite fait en famille et la journée débute. Donc cette éducation est très importante. Ça doit être un style de vie et non une obligation ou une exigence. N'oublions pas, Dieu est amour, il est compatissant, il nous aime, il nous donne cette grâce, le don de salut parce que il veut nous avoir éternellement avec lui. Mais quand même, il y a notre part à faire, d'éduquer nos enfants, d'éduquer notre foyer, d'instruire nos entourages et de partager cette vérité, cette parole de Dieu autour de nous. Peut-être cette manque d'engagement aujourd'hui au niveau de notre Église est dû à cause de cette mauvaise éducation. Mais aussi peut-être que l'enfant a reçu une bonne éducation, mais l'enfant a fait son choix aussi de ne pas s'engager avec Dieu, de ne pas s'engager à son Église. Donc, il y a pas mal de causes qui font que on peut être discipliné dans notre vie professionnelle et non dans notre vie spirituelle. Ça peut être, comme je viens de dire, dû à notre éducation,
mais aussi peut-être face au choix de la personne. Mais ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions faire le bon choix, nous engager envers Dieu, nous engager envers notre Église. Et seulement là que vous allez voir que les engagements que vous avez faits dans votre vie professionnelle, que ce soit à l'école ou au travail, sera plus bénéfique que maintenant. Quand on met, comme je l'ai dit hier, Dieu en priorité dans notre vie, on verra des choses extraordinaires que Dieu va accomplir à travers nous, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de notre vie professionnelle, que ce soit dans la vie de tous les jours. Que le Saint-Esprit nous guide et que nous puissions toujours accomplir la volonté de Dieu là où nous sommes. Donc, je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau sujet. Bonne journée à vous. Au revoir.